Imaginez-vous marcher sur un sentier à l'aube, entouré par une forêt dense où les rayons du soleil peinent à percer à travers le feuillage. Ce chemin est mystérieux, inconnu, et pourtant vous sentez qu'il vous appelle. Chaque pas que vous faites est guidé par une voix intérieure, une intuition profonde qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Mais ce chemin, bien que prometteur, est parsemé de défis, d'épreuves qui testent votre détermination. Beaucoup ressentent cet appel, cette invitation à entrer dans la lumière, à se connecter à une vérité plus profonde. Mais pourquoi alors seuls quelques-uns parviennent-ils à répondre pleinement à cet appel et deviennent-ils les élus? La réponse réside dans l'essence même de ce voyage spirituel. Les élus ne sont pas simplement ceux qui entendent l'appel, ils sont ceux qui, avec persévérance, transcendent les illusions du monde pour embrasser leur véritable essence. Il était une fois un village où chaque nuit, un son mystérieux retentissait, appelant les habitants à le suivre. Beaucoup l'entendaient, mais peu étaient ceux qui osaient s'aventurer dans l'obscurité. Parmi eux, un jeune homme, déterminé à découvrir la source du son, se mit en route. Après de nombreuses nuits de marche, il atteignit un lac sacré, où une lumière divine émanait. Cette lumière lui murmura « Seuls ceux qui bravent la nuit trouveront la lumière ». Êtes-vous prêt à affronter les ténèbres pour découvrir la lumière en vous? Quelle est la voix intérieure que vous ignorez peut-être? Chaque âme ressent un appel à un moment donné de sa vie. C'est un murmure doux mais persistant qui vient de l'intérieur. Une invitation à explorer les profondeurs de l'esprit et à embrasser une réalité supérieure. Cet appel est universel, mais la manière dont il est perçu varie d'une personne à l'autre. Certains l'entendent clairement, d'autres le ressentent comme une intuition floue, tandis que certains peuvent le nier complètement, noyés dans les distractions du monde matériel. Mais cet appel n'est pas simplement un caprice de l'esprit. C'est une invitation divine, un rappel que nous sommes plus que ceux que nous semblons être. Pourtant, répondre à cet appel nécessite plus que de simples intentions. Il demande un engagement profond, une volonté de se détacher des illusions du monde et de se connecter à la vérité éternelle. C'est un chemin que peu choisissent, car il nécessite du courage, de la foi et une confiance absolue dans le divin. Une ancienne légende raconte l'histoire d'un berger qui, chaque nuit, entendait une musique céleste alors qu'il gardait ses moutons. Intrigué, il décida de suivre la mélodie à travers les montagnes. Après des jours de marche, il trouva une vallée cachée où les anges chantaient. Ils lui révélèrent que seuls ceux qui avaient le courage de suivre la musique jusqu'au bout pouvaient entendre leur chant. Quel est le chant que votre âme entend? Êtes-vous prêt à le suivre jusqu'à sa source, peu importe où il vous mène? Être appelé ne signifie pas être automatiquement choisi. Le chemin vers l'élection est semé d'épreuves, de tests qui forgent et affinent l'âme. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance spirituelle. Elles révèlent la force intérieure, la foi inébranlable, et la capacité de l'âme à rester fidèle à son appel malgré les tempêtes. Dans le grand livre de la vie, les épreuves ne sont pas simplement des obstacles à surmonter, mais des maîtres silencieux qui enseignent des leçons essentielles. Pour ceux qui sont élus, ces défis ne sont pas seulement des moments de douleur ou de difficulté, mais des opportunités déguisées, des invitations à découvrir la profondeur de leur propre âme. Les élus sont ceux qui, face aux difficultés, ne fléchissent pas. Ils comprennent que chaque épreuve est un miroir qui leur montre leur faiblesse, mais aussi leur potentiel infini. Chaque test, chaque difficulté est une opportunité de croissance spirituelle, une occasion de découvrir des aspects cachés de leur être. Imaginez-vous dans une tempête en mer. Les vagues sont hautes, les vents violents, et le bateau semble sur le point de se renverser. Beaucoup abandonneraient, cédant à la peur et cherchant refuge dans la sécurité apparente du rivage. Mais les élus, eux, choisissent de tenir bon, d'affronter la tempête avec courage. Ils savent que cette épreuve n'est pas là pour les briser, mais pour les fortifier. La tempête devient alors un terrain d'entraînement, forgeant en eux une force intérieure qui les préparera pour des défis encore plus grands. Prenons l'exemple d'une vieille fable qui résonne profondément avec cette idée. Un roi, vieillissant et sans héritier clair, décide de mettre ses 3 fils à l'épreuve
pour désigner celui qui deviendra le prochain roi. Il leur donne une tâche apparemment impossible: gravir la montagne la plus haute du royaume et rapporter un trésor caché. Le premier fils, confiant mais peu préparé, se lance avec vigueur, mais après quelques jours de marche difficile, il abandonne, épuisé par les rigueurs du voyage. Le deuxième fils, plus prudent, avance plus lentement, mais en rencontrant des obstacles imprévus, il se décourage et retourne sur 16 pas. Seul le troisième fils, persévérant et résilient, continue malgré les obstacles. Les jours passent, les nuits sont froides, mais il ne renonce pas. Enfin, au sommet, il ne trouve pas de trésor matériel, mais une révélation intérieure. Le véritable trésor était la force qu'il avait découverte en lui-même. Ce voyage difficile avait révélé en lui une capacité à surmonter l'impossible, une force cachée qui ne pouvait être révélée que par l'épreuve. Cette fable nous rappelle que les élus ne sont pas ceux qui ont un chemin facile, mais ceux qui, malgré les difficultés, persévèrent avec foi. Ils savent que chaque obstacle est une opportunité pour grandir, pour se rapprocher de leur véritable essence. Le chemin de l'élu n'est pas linéaire, ni exempt de souffrance, mais c'est un chemin qui mène à la véritable réalisation spirituelle. En affrontant et en surmontant les défis, ils découvrent des dimensions cachées de leur âme, des forces qu'ils ignoraient posséder. Cela nous amène à nous poser une question essentielle. Quels obstacles sur votre chemin pourraient en réalité être des opportunités déguisées? Parfois, ce que nous percevons comme une barrière insurmontable n'est en fait qu'un tremplin vers une plus grande conscience. Chaque défi, chaque épreuve est une invitation à découvrir une nouvelle dimension de soi-même. Comment pouvez-vous transformer vos défis en moments de révélation? C'est en adoptant une perspective différente, en voyant chaque épreuve comme une bénédiction déguisée, que vous pouvez commencer à découvrir le trésor caché en vous. Une fois que les épreuves sont surmontées, vient le moment où le divin fait son choix. Mais ce choix est-il arbitraire? Ou est-il basé sur la résonance de l'âme avec la vérité divine? Les élus sont ceux qui, après avoir traversé les tempêtes, trouvent la paix en eux-mêmes. Ils sont ceux qui, malgré les doutes et les peurs, continuent à marcher avec foi, sachant que leur destin est entre les mains du divin. Cette foi inébranlable est ce qui les distingue, ce qui les rend aptes à recevoir la guidance divine. Ce n'est pas tant que Dieu choisit certains et rejette d'autres, c'est plutôt que certains choisissent de s'abandonner totalement à la volonté divine, tandis que d'autres préfèrent s'accrocher à leurs propres désirs. C'est un choix conscient, une décision de se laisser guider par quelque chose de plus grand que soi. Les élus sont ceux qui, avec humilité, disent « que ta volonté soit faite » et qui, en retour, sont bénis avec une clarté et une direction spirituelle que peu peuvent comprendre. Cette clarté, cette paix intérieure, est le signe de leur élection. C'est le fruit d'une vie vécue en alignement avec la volonté divine, une vie où chaque épreuve est vue comme une opportunité de grandir et de se rapprocher de l'essence divine. Le chemin de l'élu est un chemin de foi, de persévérance et d'humilité. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui mène à une réalisation spirituelle profonde. Ceux qui choisissent. Ce chemin découvre en eux des trésors cachés, des forces et des révélations qui ne sont accessibles qu'à ceux qui sont prêts à se confronter à eux-mêmes et à se laisser transformer par l'épreuve. C'est ainsi que, dans le grand livre de la vie, les élus se distinguent non par leur absence d'épreuves, mais par leur capacité à les surmonter et à en ressortir transformés. Une vieille histoire raconte qu'un maître spirituel avait de nombreux disciples, mais il savait que tous n'étaient pas prêts pour la dernière vérité. Un jour, il leur donna un enseignement difficile, et seuls quelques-uns restèrent. À ceux qui étaient restés, il dit « Vous n'êtes pas restés par force, mais par choix, et ce choix vous a rendu digne de recevoir la vérité ultime. » Avez-vous déjà ressenti que vous deviez faire un choix difficile pour rester fidèle à votre chemin spirituel? Quelle décision devez-vous prendre pour vous aligner davantage avec votre destinée divine? Être élu n'est pas un privilège que l'on arbore fièrement, mais une responsabilité lourde de sens. Ce n'est pas un titre honorifique, mais un engagement à une vie de service et de sacrifice. Les élus sont appelés à vivre non seulement pour eux-mêmes, mais pour le bien de l'humanité tout entière. Ils sont des phares de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité,
des guides pour ceux qui cherchent leur chemin dans les ténèbres. Leur mission est de montrer la voie, non pas par la force ou l'autorité, mais par l'exemple, par une vie de compassion, de sagesse et d'amour inconditionnel. Cette responsabilité est exigeante, car elle demande une constante vigilance. Les élus ne peuvent se permettre de faiblir, car leur lumière doit briller, même dans les moments les plus sombres. Ce n'est pas une tâche facile, car le monde est rempli de distractions, de tentations qui cherchent à éteindre cette flamme intérieure. Pourtant, c'est dans ces moments de doute et de difficulté que la véritable nature des élus se révèle. C'est dans ces moments qu'ils se rappellent pourquoi ils ont été choisis et qu'ils trouvent la force de continuer, de persévérer. Le voyage des élus est jalonné d'épreuves, de moments où ils pourraient être tentés d'abandonner, de céder à la facilité. Mais c'est précisément dans ces moments qu'ils découvrent leur véritable essence. Ils comprennent que chaque défi est une opportunité de grandir, de se rapprocher de leur véritable nature. Et en répondant à cet appel, en acceptant ces épreuves, les élus découvrent quelque chose de profondément gratifiant. Ils réalisent qu'ils sont des porteurs de lumière, des âmes qui, par leur simple présence, ont le pouvoir d'élever ceux qui les entourent. Cette réalisation n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est un processus, un cheminement qui se fait lentement, au fil des expériences, des défis, des succès et des échecs. Chaque étape du chemin est une leçon, une opportunité d'apprendre et de grandir. Et à mesure qu'ils avancent sur ce chemin, les élus commencent à comprendre la véritable nature de leur mission. Ils ne sont pas là pour briller seuls, mais pour partager leur lumière, pour inspirer et guider les autres. Leur lumière n'est pas un feu de joie qui consume tout sur son passage, mais une douce lueur qui réchauffe, qui réconforte, qui montre le chemin. Une légende illustre bien cette idée. Il est dit qu'une fois, un village entier fut plongé dans l'obscurité à cause d'une tempête dévastatrice. Les vents hurlaient, la pluie tombait à torrents, et toute lumière semblait avoir disparu. Le village était dans le chaos, chacun cherchant désespérément une source de réconfort, une lueur d'espoir. Mais il y avait une personne, une vieille femme, qui malgré les éléments déchaînés, avait réussi à garder une flamme allumée dans sa petite maison. Sa lumière, bien que petite et fragile, était suffisante pour apporter un peu de chaleur et de réconfort à ceux qui la voyaient. Peu à peu, les villageois désespérés vinrent à elle, chacun portant une bougie éteinte. Sans hésitation, la vieille femme partagea sa lumière avec chacun d'eux. Et ainsi, petit à petit, la lumière se propagea à travers tout le village. Ce qui avait commencé comme une simple flamme dans une maison isolée devint une lueur collective qui éclaira tout le village. La vieille femme n'avait rien de spécial. Elle n'était ni riche, ni puissante, ni particulièrement sage. Mais elle avait une chose que beaucoup avaient perdue, la volonté de garder la flamme allumée, même dans les moments les plus sombres. Cette légende nous enseigne une leçon précieuse. Peu importe les circonstances, il est possible de garder notre flamme intérieure allumée. Même lorsque tout semble sombre autour de nous, lorsque les défis et les difficultés semblent insurmontables, il est possible de trouver en nous la force de continuer, de persévérer. Et en gardant cette flamme allumée, nous pouvons non seulement éclairer notre propre chemin, mais aussi celui des autres. Cela nous amène à une question essentielle. Comment pouvez-vous garder votre flamme intérieure allumée, même lorsque tout semble sombre autour de vous? Cette flamme, cette lumière intérieure, est la clé de votre pouvoir. Elle est la source de votre force, de votre résilience. Elle est ce qui vous permet de surmonter les épreuves, de continuer à avancer, même lorsque tout semble perdu. Comment pouvez-vous être un phare de lumière pour les autres? En partageant cette lumière, en étant un exemple de courage, de persévérance et de compassion, vous pouvez inspirer ceux qui vous entourent à faire de même. La responsabilité des élus est grande, mais elle est aussi profondément gratifiante. Car en étant un phare de lumière dans ce monde, en guidant les autres vers la vérité et la lumière, vous accomplissez votre véritable mission. Vous devenez un instrument du divin, un porteur de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Et c'est ainsi que vous découvrez votre véritable essence, que vous réalisez le plein potentiel de votre âme.